Bonjour à tous et bienvenue dans ce 4e numéro de la traversée du Manche. Salut Samad, comment ça va? Salut Grégoire, ça va très bien. Et c'est la 4e reprise. Voilà, c'est la 4e fois qu'on fait l'intro aussi, oui. Ça c'est clair. Donc qu'est-ce qu'on teste aujourd'hui, mon très cher Salman? Écoute, on teste du tissu électronique. Ouais, on teste tissu électronique, hein? Je oui, me comprends. Je me comprends. Hein. Oui, c'est qu'à moitié. Bon, ça va être difficile cette émission, ouais. Mais on est content d'être là, on est content. Voilà, parce que TC Electronics, c'est quoi? C'est une entreprise danoise, donc à l'origine, ouais, c'est ça. Qu'on connaît pour ses interfaces audio, pour ses outils de mastering, pour ses DSP avec le feu PowerCore. Mais en fait, ce qu'on oublie, c'est qu'à la base, ils faisaient des pédales guitare. Quand même, ils ont été connus pour ça. Et c'est vrai que ça fait quelques années qu'ils sont un petit peu recentrés là-dessus, avec des produits comme les Tone Print que tu as testé pas mal. Ouais. Le Polytune qui est l'accordeur qui a un petit peu révolutionné quand même le monde de l'accordage. Qu'on voit partout sur tous les pedalboards. Carrément. Ouais. Le Ditto qui est aussi un looper très sympa. Donc voilà, ils sont un petit peu recentrés là-dessus. Et en 2015, en fait, il y a eu un petit événement, c'est que le TC Group a été racheté par Music Group. Donc voilà, un groupe, un gros groupe qui se fait manger par un encore plus gros groupe. Et donc Music Group, qu'est-ce que c'est? C'est Behringer, Midas, Turbosound, Tannoy, etc. Donc voilà, c'est le groupe de Behringer. Et bah oui, du coup, ça a pas mal changé les choses chez TC Electronics. Et on va dire que cette nouvelle série de pédales, c'est un petit peu ce qui concrétise ce rachat. Exactement. Oui, et puis d'autant plus qu'ils ont vraiment marqué un grand coup parce que 13 pédales, c'est assez rare quand même qu'une marque comme ça dévoile tout d'un coup une gamme entière avec autant d'effets en fait. Ouais, ils se sont dit, ils ont beaucoup travaillé en fait. Eh ben pas vraiment. À nouveau, ils ont travaillé qu'à moitié, puisque dans ces 13 pédales, en fait, on retrouve 11 circuits déjà connus chez Behringer. Donc, et oui. Alors, on dit pas que Behringer c'est de la merde. Hein. Non, absolument pas. Là, parce que la preuve en est, si vous avez suivi notre comparatif des pédales d'overdrive How Does It Sound, on vous invite à le faire. Eh bien, on avait testé la TO 808, une pédale qui coûte même pas 30 €. Et vous avez presque le même son qu'une Tube Screamer Ibanez pour un prix vraiment infiniment moins important. Ouais. C'était super intéressant, ça vaut vachement le coup au niveau du son. Après, bon, il y a un châssis en plastique, le foot switch il est pas top, c'est mal fini. Donc c'est assez limite. Ouais, mais du coup, en parlant de châssis sur celle-là, parce qu'en fait, on va peut-être commencer à parler des choses communes à toute la série de pédales. Tout à fait. Justement, qu'est-ce que tu as à dire sur le châssis? Je vous le montre à l'écran. Et ben là, on est vraiment, effectivement, on est passé à l'étape au-dessus. Alors, comme tout en métal. Comme on le disait, il y a deux nouveaux quand même circuits différents, deux pédales complètement différentes. Par contre, les autres, des circuits légèrement remaniés. Notamment, il a été ajouté du true bypass, des choses comme ça sur l'ensemble des pédales. Et puis le châssis, effectivement, tout nouveau. C'est même pas le format classique de TC Electronics. Non, elles sont plus petites que les plus grosses. Non, elles sont un peu plus grosses. Ouais. Effectivement, c'est un peu plus brut. Vous le voyez. Alors, il y a du métal brossé sur le côté avec un capot de couleur comme ça sur le dessus. C'est assez joli. Par contre, c'est plus massif, effectivement. Alors que la mode veut plutôt qu'on miniaturise un peu les choses, mais c'est pas non plus énorme. Elle s'insère assez facilement dans un pedalboard puisque on a les entrées et jack à l'arrière, ce qui est très appréciable. Comme vous voyez, là, on a pu les mettre exactement à côté des autres. C'est solide. Les potards, bon alors ils font un peu plastique. Moi je trouve ils sont un peu gros, mais ils offrent un peu de résistance quand on les bouge. Ça paraît solide. C'est quand même assez agréable à manipuler. Le foot switch. Le foot switch, c'est mitigé. À savoir que alors il n'y a pas de clic. Moi ça ne me dérange pas. Il y a des super systèmes sans clic. Mais par contre je trouve que l'appui, parfois on active l'effet, parfois non, alors qu'on a l'impression de mettre la même pression. C'est pas parfait. Pour autant, c'est fait pour être utilisé avec le pied. Au pied, franchement, on voit pas la différence. C'est vraiment pour faire la fine bouche. Vous voyez avec le pouce. Là, on peut comparer avec d'autres foot switch de qualité. Là, c'est pas vraiment un élément remarquable, mais ça fera l'affaire. D'accord. Donc au niveau de l'alimentation, c'est du classique, du 9 volts 100 mAh. Voilà. Elle peut marcher sur pile ou pas? Ouais. Alors c'est un peu idiot parce que ça marche avec des piles, mais il faut complètement dévisser le truc. Il n'y a pas un petit capot. Ça aurait été appréciable. Écoute. Après, c'est ça qui fait que c'est robuste. Oui, évidemment. Donc, écoute, on va plonger directement dans le cœur de la chose. Donc, il y a 13 pédales qui sont sorties, mais on ne va pas tester les 13 aujourd'hui. Tu as choisi un petit panel de 7, c'est ça? Comment tu l'as choisi, ce panel? Alors, c'est très simple. Les 13 pédales, évidemment, je les ai jouées. On les a toutes reçues ensemble. Au sein d'un test, c'est compliqué d'aborder autant d'effets. On a essayé de faire un petit panel avec à la fois de la saturation. On va quand même faire un point, tu sais, il y a
une overdrive, un overdrive. Il y a 2 distorsions, il y a une fuzz, il y a une reverb, il y a 2 délais, un analogique, un numérique. Il y a également un effet vibrato, il y a un flanger, il y a un chorus, il y a un booster, un compresseur et enfin il y a un phaser. Je ne sais plus si on l'avait cité ou pas. Bon, il y a vraiment, c'est super complet. Il y a vraiment de quoi faire. On a essayé de choisir des saturations, des modulations. Alors avec, on a un délai, on a le vibrato et puis la reverb aussi parce que c'est quand même, c'est l'unique reverb. C'est un point intéressant. On a souvent besoin de reverb. Et puis c'est un effet numérique alors que vous l'avez compris, l'essentiel de la gamme est analogique. Il y a uniquement 2 pédales, à savoir un délai et une reverb, qui sont numériques. D'accord, ok. Bon, alors du coup, donc tu as choisi parmi les 7 donc des pédales que tu aimais bien. Mais pas que. On a essayé vraiment, si on choisit uniquement les pédales qu'on aime, on va être trop positif dans le test. On essaie d'être représentatif. Ça, c'est pas nous, non, on essaie d'être représentatif tout simplement de la gamme. Il y a du bon, il y a du moins bon, du moyen. Et je pense que notre panel est assez représentatif de ça. Il y a des choses que je trouve très réussies, d'autres un peu moins, et on voulait vous partager ça. D'accord, ok. Bon, alors on va déjà commencer à jouer un petit peu avec la première. Je vous rappelle juste la config qu'on utilise. Donc c'est la même que pour le Add of It Sound, donc toute cette série de pédales, les 33 pédales d'overdrive qu'on a testé le mois dernier. Donc c'est-à-dire c'est un ampli Fender Twin, c'est ça ? Absolument. Et branché sur un Torpedo VB101. Donc voilà. Tout simplement. Et puis la guitare, tu utilises quoi ? Tu utilises une Variax, c'est ça ? Alors oui, pour les micros simples, on va utiliser les micros magnétiques, une Variax standard, donc les Variax les plus récentes. Une guitare que tu as bien aimée. Une guitare que j'ai bien aimée et dont je trouve les micros magnétiques, les micros basiques, vraiment pas mal, dans l'esprit Strat évidemment. Mais voilà, on n'a pas de Strat sous la main directement et ça fait vraiment l'affaire, je trouve. Et puis pour les sons un peu plus costauds, on a aussi une RG Prestige de chez Ibanez qu'on utilisera pour du micro double. C'est ta petite guitare à toi. Exactement. Alors, on commence donc écoute, par la gauche, si tu veux bien. Donc, c'est quoi cette pédale blanche, cassée ? C'est le Force Field. Le Force Field est un compresseur pour guitare. Alors, un compresseur qui se veut être dans l'esprit vintage, c'est-à-dire que c'est pas un compresseur moderne qu'on trouve soit en plugin, soit dans les studios, vraiment, tu vois, appliqué sur toute une track, etc. Là, c'est vraiment pour la guitare. Ça peut faire un peu office de boost, de sustainer pour augmenter le sustain. Voilà l'idée. Ok, tu nous fais une petite démo ? Allez, c'est parti. Alors, donc là, c'est mon son dry. On va tout de suite augmenter ça. Alors, on a 3 boutons. C'est assez simple. On a donc le bouton sustain qui en fait est le compresseur en lui-même, qui d'ailleurs on peut entendre, tu vois, plus on le pousse, plus ça souffle. Ah oui, forcément. C'est le principe d'un compresseur, sauf que quand on est à fond, je trouve que ça souffle quand même pas mal. Je sais pas ce que tu en penses, mais bon. C'est le principe d'un compresseur. Dans tous les cas, il faut bien relever le niveau puisqu'on enlève de la dynamique. À côté de ça, on a donc un bouton qui gère l'attaque. En gros, quand on le met au minimum, tu sais quoi, on va démontrer au fur et à mesure. C'est plus simple comme ça. Donc, on va mettre l'attaque au minimum pour l'instant. Hop, tac, ici. Donc, on a le niveau évidemment de volume. Donc, on va mettre par exemple, dans un premier temps, hop, le sustain. Tu vois, alors ça, c'est sans la pédale. Avec la pédale. Sachant qu'on peut augmenter le sustain vraiment. Comme son nom l'indique, ça augmente le sustain. Absolument. Et là, je vais baisser le volume et tu vois comme ça résonne complètement. Le niveau est presque le même tout le long. Alors là, j'ai tellement abusé. Absolument. Parce que là, je suis vraiment sur un réglage exagéré qui est pas très intéressant d'ailleurs. Hop, plus comme ça. Et alors ce que je peux faire, c'est je peux remettre quand même un peu d'attaque dans tout ça. Parce que là, vous voyez, avec l'attaque au minimum, si j'attaque comme ça, par exemple, vous voyez là, je vais très doucement. J'y vais très fort. On entend la différence, mais... T'as le compresseur qui agit direct tout de suite, en fait. Absolument. Alors que si j'ajoute de l'attaque, par exemple, à fond, vous allez voir... Vous voyez, l'amplitude est complètement différente. Ça laisse passer l'attaque. En fait. Exactement. Et je peux donc garder ce sustain particulier tout en ayant quand même un peu d'attaque. Alors sur quoi c'est intéressant ? C'est intéressant par exemple sur des rythmiques un peu funk, tu vois, où on va essayer d'avoir un peu d'attaque quand même pour donner le côté rythmique, mais quand même ne pas avoir trop de différence. Tu vois, par exemple, on va faire un truc genre... Je fais avant, après. On entend bien la différence.
ça marche bien. Ça marche bien. Alors, globalement, qu'est-ce qu'on peut penser de ce compresseur? Qu'est-ce qu'on a pensé du coup, Moi, j'en suis assez content. J'ai envie de lui mettre la note de 4 sur 5. D'accord. Pourquoi la note de 4 sur 5? Parce qu'on a vraiment un compresseur pensé pour la guitare, on le sent. Le réglage est assez fin. Le sustain apporte vraiment, il permet d'aplanir le son comme ça et d'apporter un peu de vie, de corps. Ça réchauffe le son. En plus, il y a pas mal de volume dans la pédale. Donc, on peut même l'utiliser comme un boost en fait, ou pour vraiment apporter juste une petite chaleur comme ça à son son. Évidemment, le bouton attaque est pratique, qui permet quand même de garder un peu de dynamique dans le tout et pas uniquement avoir un son vraiment très plat. Et puis, alors évidemment, il y a le nouveau format. On n'y reviendra pas à chaque fois, mais ça, vous pouvez d'ores et déjà le compter dans les plus. Le nouveau format, le nouveau châssis, c'est réussi. Voilà. Après, évidemment, on peut regretter. Le prix aussi. Pardon ? Le prix oui, absolument. Le prix est aussi positif. C'est ce qui va être vrai pour toutes les pédales, j'imagine. Exactement. Ou inversement, parfois même pour le prix, on n'en voudra pas. Mais ça peut arriver. Mais en l'occurrence, là, pour le prix, c'est vachement intéressant. Alors oui, ça souffle un peu trop quand même, je trouve. Ça va vraiment dépendre des configs, le souffle. Exactement. C'est vrai. Ça, c'est indéniable. Trop se prononcer là-dessus. On aurait pu aussi, pourquoi pas, apprécier un réglage de tonalité pour vraiment, tu sais, quand on l'active, si on veut avoir un son très précis sur un morceau, pouvoir ne pas avoir à gérer ça sur l'ampli, etc. C'est pas essentiel sur un compresseur, mais c'est vraiment si on veut aller un peu plus loin. Et puis pareil, ça vous pouvez le prendre comme un moins sur l'ensemble des pédales. Le foot switch, ça aurait pu être mieux. C'est pas non plus un truc qui va pour 50 €, on va pas se plaindre. Mais voilà, si on veut être un peu tatillon, c'est ces éléments-là. Mais globalement, c'est une réussite, le force field compresseur. Donc plutôt bien pour la première pédale. On passe à la deuxième, qui est une pédale d'overdrive. Absolument, c'est la Cinders qui est un overdrive. Alors, on avait déjà testé des overdrive ici, justement dans le cadre d'Edit Sound, la Mojo Mojo. Mojo Mojo, un overdrive assez moyen. Assez moyen en fait, qui fait le boulot, assez transparent, sans beaucoup d'âme. Moi, j'espérais justement que Tissi rattrape un peu le coup en proposant quelque chose avec un peu plus d'identité. Et alors Bah non. Non. Alors, bon, on va vous faire écouter ça. Vous allez me dire, vous, ce que vous en pensez. Alors, tu sais quoi, on va le mettre pour l'instant, le drive, on va le mettre, donc le gain, on va le mettre assez bas. Donc, vous voyez, il y a très classique sur un overdrive. Là, on a un tone, on a le gain, on a le volume. Rien de plus, il n'y a pas à s'embêter de plus. Classique. Et alors vous voyez quand on joue, là on entend bien l'overdrive. Déjà je trouve qu'il est assez sec, un peu granuleux, et qu'il traîne en fait. Donc voilà, il traîne pas longtemps, et en plus ça grésille un peu. Alors sur les sonorités en général, on est en gros sur une espèce, c'est assez centré sur les médiums, c'est une espèce de tube screamer avec un spectre plus large quand même. Mais le problème vraiment, c'est que je trouve, on va augmenter un peu le gain pour que vous puissiez plus l'entendre. Baisser un peu le volume par contre. Un peu rouillé, métallique. Mais moi je trouve qu'elle est absolument pas flatteuse, elle est pas musicale. J'aime pas. Voilà, alors peut-être que certains y trouveront leur compte, encore une fois. Les goûts et les couleurs. Voilà, les tests ont toujours un côté subjectif, même s'il y a aussi des aspects à mon avis objectifs. Mais globalement, je trouve pas que ce soit un overdrive vraiment, qui soit dans la chaleur, dans le. C'est pas très joli. C'est pas très joli tout simplement. On va quand même montrer avec le gain au max. Ça, c'est l'un des rares points positifs à mon sens, c'est qu'il y a quand même beaucoup de gains pour un overdrive. Réserve. Vous voyez, ça envoie quand même. Et d'ailleurs, ça nous permet d'observer que
Voilà, elle est pas super précise non plus, tu vois, ça crache un peu. Et elle a ce côté, il y a un peu d'épaisseur, mais comme c'est très sec, je trouve. Voilà, moi je ça suis. manque un peu de moelleux, quoi. Exactement. Un peu de beurre, quoi, dans le gâteau. Voilà. Je sais qu'il apprécie le beurre. Ouais, j'adore. Donc ouais, la note du coup, écoute, celle-là. Pour moi, c'est un 2 sur 5. D'accord. Alors c'est pas catastrophique, hein, c'est un overdrive sans beaucoup d'âme, pas cher, mais je pense qu'on peut avoir mieux pour le prix, tout simplement. Tu sais ne serait-ce que la TO 800 de Behringer. Moi, je trouve qu'au niveau sonorité, elle est largement mieux. Alors oui, c'est le jour et la nuit sur le châssis, la solidité, etc. Hein. Par contre, ce qui importe, c'est quand même le son avant tout. Là, il n'y a pas photo. Vous pouvez lui faire confiance là-dessus parce que le mois dernier, il a fait que ça. Il a fait que ça pendant un mois. Je m'en suis tapé 33, je sais maintenant. Voilà, donc vous pouvez lui faire confiance. Bon, allez, next. Allez, c'est parti. Alors, la prochaine, c'est la Rusty Fuzz, qui doit être une fuzz, du coup, j'imagine. Il est malin. Je suis très très malin. Tu sais qu'à chaque émission, je dis ça, tu dois vraiment être malin. Bah oui, comme un singe, exactement. Allez, vas-y, balance. Alors pareil, une fuzz plutôt typée vintage. Hein. En gros, ça se veut dans l'esprit de la fuzz face, avec un gate assez prononcé. Donc c'est pas une fuzz folle, un peu traînante, etc. Ça coupe assez sec. Je te propose, tu vois, qu'on mette. Voilà, là, on est donc sur un gain à peu près à midi. On a le volume, la tonalité, c'est très classique. Petit truc, c'est très idiot, c'est pas très important, mais quand même, c'est incompréhensible. Sur la plupart des saturations, on a là le gain, là le volume, là la tonalité. Sauf la Cinders, ils se sont dit, tiens, si on mettait plutôt la tonalité ici et le gain là, c'est incompréhensible. Ça, alors sur que sur les autres, c'est pas pareil. Hein Et moi j'ai mis du temps, je bougeais le bouton, tu vois, je me disais que c'est exactement comme les autres. C'est bizarre quand même ce gain. Et en fait, parce que ça fait pas la même chose. Voilà. C'est vrai que pour quelle raison? Un mec qui a bu, je pense à un moment. Je pense que c'est ça exactement. Donc on écoute cette fuzz. Allez, vas-y. Alors ça, on aime ou on n'aime pas le gate. Le potard tonalité est quand même intéressant. Je vous fais écouter ça, regardez. Alors qu'à l'inverse, si on le met complètement là, tu vois. Efficace. Ouais, et surtout exploitable sur l'ensemble de la course, suivant ce qu'on aime, suivant ce qu'on n'aime pas. On va essayer quand même avec, tu sais, un peu moins de gain. Là, elle est presque mis au maximum. Hop, on va mettre un peu moins de... Alors, c'est une fuzz où, tu vois, même quand le gain est au minimum, il y a quand même pas mal de gains. Alors, l'un des intérêts de la fuzz, quand même, c'est de bien réagir en général avec le volume de la guitare. Donc, tu vois, on va essayer de faire ça. On va mettre un peu plus d'aigu, par exemple. Voilà en gros à peu près ce que ça donne. Qu'est-ce que t'en as pensé vite fait alors? Écoute, moi je trouve ça pas mal, mais je trouve ça très typé. C'est une fuzz quand même très sage. C'est une fuzz. Voilà, on aurait aimé que ça soit pourquoi pas un peu plus fou, un peu plus traînant, etc. Le gate est vraiment, tu vois, ça y va à fond.
Voilà, moi je la trouve pas super. Il parle de fuzz plutôt dans l'esprit vintage. Moi je trouve que pour des trucs, tu vois, la Hendrix, des choses comme ça, c'est pas le plus approprié. Par contre, on devrait vachement s'y retrouver pour faire des trucs à la Queen of the Stone Age, tu vois, justement. Carrément, voilà, très sec, très marqué, dit, complètement. Et moi j'aime beaucoup ce genre de son personnellement. Donc je trouve que c'est une bonne pédale, mais je trouve que c'est pas la plus polyvalente des fuzz qui soit, et que vraiment l'achat doit être fait en considération de ce que l'on aime, etc. Mais je trouve quand même que c'est globalement une bonne pédale. Il n'y a pas énormément de bas, etc. Il y a plein de choses qu'on peut lui reprocher, mais c'est un type de son plutôt bien fait. Moi personnellement j'aime, je lui mets un 3,5. D'accord, très bien. Bon alors pour la prochaine, j'ai l'impression qu'il va falloir que tu changes de guitare. Ouais. Parce que la prochaine pédale est une pédale de distorsion estampillée métal. Exactement. Donc la Strat 1, on va la ranger. T'es gentil, donc, tu vas aller faire dodo. Alors cette fois-ci, donc elle est noire, effectivement c'est métal. Ouais, alors il se trouve en fait qu'il y a deux distos dans la nouvelle gamme de Tis Electronic. Donc il y a la Grande Magus qui est ici. Hop, tac, et puis on a la Fangs. Alors la Fangs, ce qui est cool, c'est que c'est l'un des circuits complètement inédits. Intéressant. Proposés dans le cadre de cette gamme. Alors, déjà, moi je trouve qu'il y a un point intéressant, c'est que vous le voyez, il y a pas mal de potards, il y a pas mal de réglages. Plus par exemple que sur la Grande Magus qui a, vous voyez, volume, tonalité, gain très classique. Déjà il y a un égaliseur de bande, il y a basse aiguë, et puis il y a 3 modes, raw, fat et scoop. Exactement, en fait les 3 modes agissent sur les médiums. Donc on a vraiment une gestion des fréquences assez développée, et surtout dans l'esprit métal, on a la possibilité d'ajouter bien du grave ou bien des aigus pour avoir soit un son, tu vois, un peu vintage, soit très moderne avec bien couillu, quoi, tout simplement. Et bah écoute, on va écouter ce que ça donne. On allume. Ok, donc là on est en mode raw. C'est vraiment, comme son nom l'indique, le mode le plus brut. Certainement pas le plus flatteur à mon sens, mais on va écouter ce que ça donne. Là on était avec le gain à midi, on va mettre le gain au max maintenant, on va baisser un peu le volume. Vous voyez là ça commence à envoyer du buzz. Du buzz, c'est normal sur une disto comme ça. C'est quoi? Pendant que je joue, tu bouges les potards de tonalité. Classe. Très bien. Allez, on va changer de mode. Allez, on change de mode. Tac, hop. Un peu plus creusé là. Absolument. Alors moi, tu vois, celui-là, je trouve justement qu'il est intéressant quand on augmente un peu les graves, un peu les aigus. Ça sonne pas mal quand même, parce qu'en plus on n'a pas forcément la config la plus adaptée. Je veux dire, un Fender Twin, bon. Ouais, voilà. c'est clairement pas fait pour. Et on va montrer quand même le dernier mode. Hop. Ah, vraiment creusé là. On va rajouter un peu d'aigu. Celui-là, il est assez cool. En fait, tu vas voir, il a un côté très, moi je trouve très. Hop, on va baisser un peu la saturation. On va mettre un peu plus de grave.
Ouais, bah, elle me paraît assez polyvalente quand même, parce qu'avec voilà, les là, 3 modes et les carrément, cues, là on avait un son un peu plus 80s, tu vois, un peu heavy. Sur le mode raw, on est sur un truc un peu plus à l'ancienne, voilà, assez plat et moi que je trouve pas mal. Enfin, que je trouve pas mal. C'est pas forcément le plus flatteur, mais en jouant avec l'EQ, c'est là où ça devient intéressant. En fait. Et on le remarque d'ailleurs sur l'ensemble des modes. Faut vraiment pas hésiter, faut pas mettre toujours tout à midi, faut pas hésiter à rajouter un peu d'aigu ou justement pas trop. Par contre, mettre un peu de grave en général ça apporte, en tout cas quand on joue de la guitare seule comme ça, oui, en groupe c'est autre chose, mais globalement ouais, c'est pas mal parce que déjà des distos à 50 € typé métal avec autant de paramètres, il y en a pas 3000, que le son c'est pas transcendant hein, mais pour 50 € je trouve ça pas mal, ça fait le job, c'est polyvalent. Moi je trouve que c'est plutôt une réussite et c'est d'autant plus appréciable que c'est l'une des rares pédales, comme on le disait tout à l'heure, hein, tu sais, qui est donc complètement inédite, et on espère que voilà, cette collaboration va amener à des choses comme ça, un peu différentes et pas uniquement des énièmes modulations et saturations assez classiques comme on en voit beaucoup, surtout quand c'est pour Return Overdrive quoi. Ouais, exactement, donc tu lui donneras quelle note? Eh bah écoute, on part sur 3,5 aussi. D'accord, très bien. Bon alors la prochaine, sans trop spoiler, il me semble que c'est une de tes préférées. Ouais, absolument. La Tailspin, qui est un vibrato, et qui est une jolie couleur, on va dire, je sais pas comment on appelle ça. C'est entre le vert et le bleu. Ouais, voilà, turquoise un peu. Ouais, un côté comme ça. Moi, j'aime bien. Alors pourquoi j'aime bien? Déjà, les effets vibrato, ils sont pas légion. Alors on a souvent le trémolo. On le rappelle rapidement. Le trémolo, en gros, c'est une modulation qui agit sur le volume. Le vibrato, lui, il agit sur la hauteur de note. Et donc, c'est pas si courant. Il y a presque un petit côté chorus parfois, mais quand même avec sa spécificité. Et tout simplement, j'ai envie qu'on vous fasse. C'est simple, deux boutons. Donc rate, ça va être la vitesse de l'effet, et def, ça va être la profondeur de l'effet. Tu sais quoi? Tu vas nous mettre une petite reverb, la reverb du Twin. On a donc notre foot switch pour le. Ouais, ça devrait être bon. C'est bon. On va essayer d'avoir, tu vois, un truc un peu planant. Moi, c'est ce que j'aime bien avec ce type de pédale. Donc, deux potards, il n'y a pas plus simple. La profondeur de l'effet ici. Hop, l'intensité si vous voulez en fait, et puis de l'autre côté la vitesse de modulation. Donc si on met la modulation, on va commencer par mettre la vitesse, tu vois, de modulation au minimum, et on va écouter petit à petit comment l'intensité de l'effet, tu vois, comment ça influe un peu. Pousse. Ouais, exactement. Alors déjà rien que là, même s'il est au minimum, tu vois, éteins la pédale, on va. Ça c'est sans rien. Et je pousse. Côté vieille cassette. Ça donne un côté triste tout de suite. Exactement. Mais moi je trouve ça plutôt joli. Et évidemment on peut agir. Déjà rien qu'une utilisation comme ça, moi ça me plaît. Et puis en plus évidemment on peut jouer sur la vitesse de modulation. Ah oui, on commence ça. Tu l'abuses un peu Allez, vas-y. Et on rentre dans un truc un peu plus aquatique, tu vois, tu sais, t'as l'impression un peu. Ouais, c'est cool. Alors la petite critique moi que je ferais comme ça en la manipulant, c'est que sur la première moitié du potard, il se passe pas toujours grand chose. Enfin, c'est particulièrement vrai sur la vitesse de modulation, je trouve. Sur l'effet, honnêtement, après il faut voir aussi, je pense que ça dépend vachement de la configuration globalement, mais oui, ça prend vraiment beaucoup d'ampleur lorsqu'on passe midi en fait, tout simplement. Mais c'est particulièrement vrai avec la vitesse de modulation surtout, je trouve. Voilà. Cool. Bon alors du coup, c'est très simple hein, comme pédale.
Tu lui donnerais quelle note? Moi, je lui donne un 4. Parce que c'est pas très courant, ça coûte 50 €. C'est certes simple, mais c'est tout de suite efficace et ça apporte tout de suite vraiment une ambiance. Et c'est joli, c'est mélodique. Moi, je trouve que c'est une bonne pédale. Voilà. Ok, très bien. Allez, suivante, c'est le délai analogique. Je vais peut-être couper la reverb. Ouais. Hop. Donc, un délai analogique, c'est ça? Exactement. Marron, c'est ça? Ouais. Mais tu peux nous en dire plus? Ouais. Non, elle est pas très jolie, ça. C'est une des rares pas réussies, je trouve. La caca, couleur, quoi. Couleur caca, quoi. Ouais, c'est pas très joli. Ouais, délai analo, donc basé évidemment sur un circuit Bucket Brigade. Ça, c'est le grand classique sur tout ce qui est modulation analogique. Évidemment, esprit vintage. Dès qu'on parle d'analogique en général, la marque dit voilà, c'est dans l'esprit vintage, vous allez retrouver les bonnes vieilles recettes de grand-mère. Eh bien, oui, c'est vrai que c'est assez vintage. C'est jusqu'à 300 millisecondes le délai, donc tu vois, c'est assez court, hein, mais c'est justement dans l'esprit analo. Le réglage très simple. Ouais. Time. Alors, moi je vois ça, il y a un réglage pour le temps, mais il n'y a pas de tap tempo, c'est ça? Ah oui, mais en même temps, c'est de l'analo. Bah oui, évidemment. Alors, il pourrait y avoir un contrôle numérique, mais c'est pas sur une pédale de ce type-là. Pas à 50 balles, c'est sûr. Par contre, ça, c'est une très bonne remarque. On y reviendra après, mais l'autre délai numérique, on en parlera tout à l'heure. Bon, allez hop, j'active. En gros, on a 3 boutons. On a le time, donc en fait, qui gère la répétition, à quel moment elle arrive. C'est-à-dire que soit elle arrive très vite, quand je viens de jouer, par exemple, tu vois. Là, tu vois, elle arrive très vite. Alors, je vais baisser les répétitions, tu vois, regarde là. Hop, on l'entend presque en parallèle. Ou alors même ensemble. Et si je le mets à fond, par contre, elle slap back exactement. Vous voyez, elle arrive bien après. Donc ça, c'est le temps de délai. Là, c'est le nombre de répétitions. Et là, c'est un bouton mix, c'est-à-dire qu'au lieu de mettre un volume, ils ont mis un qui permet de... Comme on fait habituellement sur ce genre de pédale. Exactement. Alors tu sais quoi, on va faire exactement, tu parlais de slap back. Hop, on va faire un peu dans ce style-là. Allez. Tout de suite. On va le pousser un tout petit peu plus. Ah, vous voyez, on sent l'analo quand on bouge les boutons. Ouais, ça c'est sympa ça. Très bien, Johnny Cash direct quoi. Donc ça marche super bien. Ensuite, on peut augmenter évidemment le temps, tu vois, délai, pour avoir des trucs un peu... Tu veux plus de répétitions? C'est quoi, j'ai envie de te voir utiliser le bouton. Allez, vas-y. Tu vas voir, tu peux avoir des surprises. Ah. Voilà, rends-nous sourds, vas-y. Qu'est-ce qui nous arrive? Qu'est-ce qui nous arrive? Ah ouais. Ah, c'est du feedback, hein, tout simplement. Ah, le son est réinjecté en fait dans la pédale. Alors avec le bouton mix, tu vois, tu peux avoir plus de répétitions que d'attaques originales. On peut même complètement l'abuser. Tu vois, la répétition est beaucoup plus forte. Ou inversement, avoir un effet beaucoup plus subtil. Pour des solos, des choses comme ça, tu peux... Hop, regarde. Bah écoute, ça me semble pas si mal quand même. C'est pas mal. Le bouton repeat est pas toujours évident à bien maîtriser. En fait, d'autant plus que plus vous mettez le temps de délai court, plus en fait la répétition part vraiment rapidement. Regardez par exemple. Tu vois là, ça commence déjà. Là, tu vois, ça commence à ne plus s'arrêter déjà. Là, et là, on l'arrête plus. Et là, il faut bien baisser. Alors qu'à l'inversement, vous voyez, si on le met vraiment au maximum, même à ce niveau-là, normalement, tu vois, on n'est pas encore à ce niveau-là. Donc, attention, ça demande quand même un peu d'entraînement pour bien maîtriser.
inversement, on peut aussi jouer avec ça. Sur scène, ça peut être super intéressant. Il faut l'avoir sous la main, hein, mais ça peut être super sympa. Globalement, alors des délais analo dans cette gamme de prix, il y en a quand même quelques-uns. J'en ai pas assez joué pour vraiment dire est-ce qu'il y a beaucoup mieux ailleurs, etc. Ce que je peux vous dire, c'est que je trouve ça pas mal. J'ai quand même voulu comparer. Alors attention, hein, c'est pas du tout la même gamme de prix. J'ai comparé l'Utopia d'Anna Sounds. Donc alors là, une pédale boutique française qui est aussi un délai analogique. Là, c'est presque c'est dans les 200 €. Donc voilà, on est 150 € au-dessus. Ça n'a rien à voir. Cher, hein. Mais je voulais quand même voir un peu où pouvait se jouer vraiment la différence au niveau de l'effet, etc. Il y a une différence qui est claire, c'est que l'EcoBrain est moins musical, dans le sens où les répétitions, tu vois, quand on entend que ça commence à osciller, on entend quand même le moteur, tu vois, qui travaille, etc. Alors qu'on a une résonance sur des pédales plus haut de gamme, ou en tout cas, je sais pas si le prix a un rapport, mais en tout cas plus travaillé. Peut-être en trouver d'autres intéressantes à un prix moindre, hein, je sais pas. Mais on a voilà une résonance, une oscillation beaucoup plus mélodique, musicale. On se prend tout de suite pour Gilmour, tu vois. Enfin, il y a un truc plus. Alors là, on peut avoir un peu ce sentiment-là, mais c'est quand même moins prononcé. C'est un peu froid pour un délai analo, mais ça fait quand même carrément bien le boulot. Donc pour moi, c'est un 3,5 aussi. D'accord, donc plutôt pas mal. Ok, donc on termine avec la dernière, la Sky Surfer. Et là, j'ai envie de te dire, allô Strymon, ça ressemble un peu. Le nombre, je crois que Mooer aussi, tu as sorti une reverb avec Sky dedans, elle est bleue. Enfin bon voilà. Mais c'est fort de la part Strymon. Il devrait plutôt être content. Ça veut dire qu'ils ont réussi à imposer vraiment tu vois, une image, quoi. Donc cette pédale, donc ça c'est une reverb du coup avec le 3 potards tout simplement. Un potard tone, donc ça voilà, mix et reverb qui doit agir sur la longueur de l'effet, et 3 reverbs différentes, spring, plate et hall. Bah écoute, je te propose d'écouter tout de suite. Exact. Simple, hein, le mix donc gère évidemment la présence de l'effet par rapport à la guitare, au signal dry. Le bouton reverb, en fait, c'est la longueur de la reverb. Et puis la tonalité, elle agit évidemment que sur la reverb en elle-même. Hein. Donc c'est avoir un truc un peu plus doux, un peu plus mat, ou inversement un truc qui pique un peu, tu vois, dans les aigus, quoi. Moi, je trouve que c'est intéressant, tu vois, quand on est dans la première moitié du mix, c'est-à-dire une reverb en fait qui va napper un peu le son original de la guitare, hein, tu vois. Alors tu voulais dire un truc sur les queues de reverb, c'est ça? Parce que là on l'entendait un petit peu. En fait, c'est particulièrement vrai sur la spring, tu vois, on va le pousser jusqu'au max, là, hop. Voilà, alors quand elle se termine, en fait, je trouve, en général, on va augmenter le mix pour qu'on l'entende bien. Je trouve en fait que y a vous savez, un effet de fade out, enfin le volume baisse d'un coup, et elle s'éteint un peu trop brusquement. Quand on compare par exemple avec la reverb intégrée, alors c'est une reverb analo, enfin une spring reverb intégrée au Twin. C'est quand même le jour et la nuit sur comment naturellement la reverb tu sais, s'efface après qu'il y ait eu une attaque, comment elle s'éteint. Ça c'est surtout vrai sur le mode spring, hein. C'est moins vrai sur les modes plate et hall, mais globalement on va écouter un petit peu. Ouais, allez plate. On va baisser un peu le mix si tu veux bien. Notamment le tone, on n'a pas encore écouté un peu l'influence du bouton tone. Je pousse un peu l'arrière histoire d'entendre mieux le tone.
je joue n'importe comment. Pardon. C'est pas grave. Bon, le tone agit plutôt pas mal. Bon, et toi, du coup, t'as comparé avec une pédale de Reverb? Ouais. J'ai comparé notamment avec la Holy Grail d'Electro Harmonix, qui est un best-seller, la version nano, hein, qui est voilà, un best-seller. On est, il me semble, autour de 150 € pour Electro Harmonix. Alors là, on est sur 50 €, ça n'a rien à voir, en termes de prix en tout cas. Sur le problème, par exemple, de la queue de reverb, sur comment elle traîne à la fin, notamment sur la spring, encore une fois, c'est vraiment prononcé sur le mode spring, un peu moins sur les autres, même si on ressent aussi la même chose, mais vraiment le spring. Je trouve que l'Electro Harmonix fait mieux. Par contre, il y a beaucoup moins de paramètres, beaucoup moins de boutons, il y a un seul bouton, ce qui fait que c'est beaucoup moins fin dans les réglages et que le côté un peu artificiel de la Holy Grail, quand on pousse vraiment la reverb, ressort d'autant plus. Alors c'est aussi le cas sur la Sky Surfer. Moi je trouve que quand on commence à dépasser le bouton mix au-delà de midi, on entend trop la reverb et on se rend compte que voilà, c'est dommage de la partie ici qui a un expert normalement justement en reverb de pas avoir retravaillé ou même proposé un algo de chez eux quoi. C'est vraiment bref, mais c'est pas si mal, mais il faut pas trop pousser la reverb. Il faut rester vraiment voilà, pour napper un peu son son de guitare, ça fera carrément illusion. Par contre, si c'est vraiment pour apporter une belle ambiance où on entend la reverb résonner, etc., ça fait moins l'affaire. D'accord, ok. Un petit mot, donc ouais, tu lui donnes quelle note? Eh bah écoute, on va lui donner un 3,5. D'accord, 3,5. C'est beaucoup de 3,5, tu remarqueras. Ouais, beaucoup de 3,5, effectivement. On fait juste 2 mots sur chaque pédale qu'on n'a pas faite, les 6 qui restent. Donc la Grand Magus. Qu'est-ce que c'est, quoi qu'est-ce? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est de la merde? Grand Magus, l'autre distorsion donc, de la gamme, hein, comme on l'a indiqué tout à l'heure. C'est pas mal, mais ce qui est un peu idiot, c'est qu'on a la Funks à côté. La Funks, elle est beaucoup plus polyvalente, il y a beaucoup plus de possibilités. Alors certes, elle est censée être plus métal, mais comme il y a aussi le bouton de gain, etc. Moi, je pense que je vous invite à essayer la Grande Magus, mais si vous cherchez une disto, je m'orienterai plutôt vers la Funks. D'accord. T'avais une note ou pas pour celle-là? Non, j'ai pas mis de... Ok. C'est pas grave. La Blood Moon Phaser. Alors Phaser. Et ben le Phaser, écoute, moi il m'a un peu déçu. Pourquoi? Notamment parce qu'en fait il génère beaucoup de bruit. J'ai été étonné. Vous avez pu le remarquer, globalement là les pédales ça va, hein, oui, ça du va. bruit, etc. Celle-là elle génère pas mal de bruit. Rien que ça m'a un peu. L'avion qui décolle quoi derrière tout le temps. Ouais, alors pas à ce point, mais il y a quand même, tu vois, il y a un truc. Moi, je trouve pas ça extraordinaire. D'accord. Bon, allez, next. La Thunderstorm Flanger. Le Flanger, alors là, c'est l'inverse. Pour moi, qui ne suis pas un grand amateur normalement de Flanger, ça a été une forme de révélation parce que j'ai trouvé ça assez réussi. Et notamment, en fait, tu sais, il y a un bouton qui s'appelle Manual, vous pouvez le voir là, qui permet en fait de gérer les fréquences aiguës et de créer un peu de feedback. Et en fait, tu peux vraiment obtenir un truc, tu sais, où tu joues une note et il y a un feedback comme ça qui se joue, qui apporte une résonance, une harmonie. C'est très joli. D'accord. Et c'est une utilisation du flanger que je connaissais absolument pas et j'ai vachement aimé. Cool. Voilà. Donc un bon point pour celle-là. Ouais. L'Afterglow Chorus. Alors un chorus, tout ce qu'il y a de plus simple, rien de transcendant, c'est pas raté, il n'y a pas de bruit particulier ou quoi que ce soit. J'ai pas été bluffé, je pense que ça fait l'affaire si vous cherchez un chorus pas cher. Mais voilà, si vous cherchez du chorus vraiment, vous savez, qui apporte du corps vraiment à votre son, une épaisseur, c'est pas le cas de celui-là. Mais on a quand même l'effet, ça pourra en combler certains. Ok. La Rush Booster. Pareil, ça, clean boost, un booster qui fait très bien l'affaire. Le but de toute façon, c'est pas que ça colore le son quoi que ce soit. Vous pouvez le mettre dans une boucle d'effet, vous pouvez le mettre en avant pour pousser un peu un ampli. Le son n'est pas détérioré. Globalement, on reste à peu près sur les mêmes fréquences. Enfin, voilà, c'est. Moi je trouve ça bien et surtout qu'à 50 €, je suis pas sûr qu'il y ait énormément de clean boost à 50 €. Et la dernière, The Prophet, le Digital Delay, donc le délai numérique. Et là c'est le pendant numérique effectivement de l'EcoBrain qui là est analogique. C'est bien, elle est jolie je trouve. Non et puis surtout c'est bien. Sympa. C'est bien, évidemment, c'est toujours dommage sur une pédale de délai numérique de ne pas avoir de tap tempo. Alors il y a quand même un sélecteur, tu vois, pour les subdivisions rythmiques qui permet un minimum de s'adapter. C'est la grosse limite, mais par contre, ça fait j'ai vraiment bien aimé. Et surtout, ça complète parfaitement l'EcoBrain. Alors ils sont pas idiots pour se marcher dessus au sein de la même gamme, mais ça le fait, c'est bien. Ok, cool. Donc voilà, c'est terminé pour ces 13 pédales. Moi, j'ai une dernière question pour toi. Si tu devais en garder une seule. Si je devais en garder qu'une seule. Sur une île déserte, donc c'est vrai qu'il n'y a pas d'électricité. Moi, clairement, si je dois en choisir une, c'est la Tailspin, le vibrato, parce que c'est un effet moins courant, parce que c'est réussi. Alors on pourra lui reprocher d'être un peu trop simple, il n'y a que de réglages, etc. Mais on a le son tout de suite
il n'y a pas à s'embêter. Et c'est utile, ça apporte vraiment. C'est au service de la musique. En fait, c'est le genre d'effet que j'aime bien. D'accord, très bien. Donc voilà, l'émission est terminée. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu à cette vidéo si vous avez aimé. Et puis voilà, on vous dit à très bientôt. Abonnez-vous aussi à la chaîne. Carrément. Et on vous dit à très bientôt pour une autre émission. Salut, salut. À bientôt, salut.